Shalom, shalom, shalom. Tous les bien-aimés partout là où vous nous suivez dans les noms puissants de Jésus et que le Seigneur vous bénisse. Voyez-vous? Donc, on est connecté pour faire ce direct. Je vais demander à tout le saint, tout le peuple d'inviter le peuple et tous ceux qui vont nous suivre après, que le Seigneur vous bénisse. Donc, on a les regrets d'annoncer la mort de notre bien-aimé, notre prophète Kiala Kimbembe qui est parti. Et vraiment, on est en train de faire le live, mais on est tellement touché pour son départ là. Vraiment, on a perdu vraiment un monument, une bibliothèque qui est partie. Et il y a beaucoup de choses, donc on n'a pas encore commencé. Il y a beaucoup de choses, quand on voyait les autres hommes de Dieu ici, tels qu'en Europe, d'autres en Afrique et tout partout, quand ils expliquaient, ils parlaient sur le 7 sceaux, ils parlaient sur le 7 églises d'Asie mineure, ils parlaient sur le 7 trompettes, vous voyez, le 70 semaines de Daniel, on suivait ces choses et on croyait que ce sont eux qui parlaient. Mais en réalité, ils ruminaient les prophètes Kiala, voyez-vous. Donc, ils étaient des ruminants, ils ruminaient les prophètes Kiala. Donc, quelque part, on croyait, ah, il a la connaissance. Non, c'est Kiala qui parle en lui. Voyez-vous. Donc, le Seigneur a fait la grâce que l'homme puisse ruminer et puis parler. Donc, que le Seigneur soutienne sa famille, on va soutenir sa famille. Vraiment, c'est un homme de Dieu qui est parti, donc, nous avons des larmes aussi parce que notre frère vient de se séparer de nous. Vous voyez? Donc, rapidement, nous allons prier. Aujourd'hui, on va faire notre 6e partie sur Jacob, le créateur des 12 tribus d'Israël. Mais on est dans la chambre. Une chambre qui montre, qui explique le mouvement de Tamar. On est dans cette chambre. Et quand on va sortir de la chambre, on va prendre maintenant Jacob et ses 12 fils pour continuer notre enseignement. Cela veut dire qu'on va prendre un peu longtemps ici, mais en réalité, on finira toujours. On n'est pas en train de courir, mais par la grâce de Dieu, on va finir toujours à tout parler. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc rapidement, nous allons prier. Nous te bénissons, l'homme de Galilée, et nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Laisse que toi-même, tu puisses nous parler parce que tu es le Dieu qui parle à ton peuple. Je recommande ce moment entre tes saintes mains, Jésus. Explique-nous les choses cachées parce que tu es le Dieu qui explique, Éternel, la profondeur de ces choses. Dans les noms puissants de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Oui, je salue mon bien-aimé Peter Moukoua. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, bien aimé, partagez la vidéo. Donc, nous allons commencer, nous allons faire notre lecture. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 38, le verset. Je crois, je vais commencer au verset 27, nous lisons, nous dit Seigneur. Quand elle fit au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main, la sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant c'est lui qui sort le premier. Donc c'est lui qui sort le premier, c'est celui qui avait fait sortir sa main. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Péretz. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zérak, qui signifie le soleil levant. Ouais. Donc, ça, c'était notre lecture. Je crois que la fois dernière, on avait expliqué ces choses. Ouais. Donc, on avait expliqué ces choses la fois dernière. J'ai bien dit, et j'avais suivi, donc il faut que je puisse épingler ça. J'avais bien suivi, c'était hier, je crois, ou avant-hier. Il y avait notre apôtre Amani, il y a le bien-aimé
Obed qui parlait des 70, il a relié les 70 semaines avec la création et ça cause un peu de problème. Donc moi j'avais intervenu pour dire que, voyez-vous que sur terre, quand on marche, quand on est sur terre, nous allons comprendre qu'on respecte des lignes, voyez-vous. Donc des lignes ici, je les typifie comme la doctrine. Mais quand on est sur les airs, quand on est dans les airs, et dans les airs, là-bas, bien aimé, on ne peut pas respecter, voyez-vous. Il n'y a pas un chemin tracé qui va tout droit, que l'aviateur va suivre. Non, là, par là, l'avion, soit l'hélicoptère, ne suit pas. Donc, quand je parle, quand on est sur terre, c'est la doctrine. Et quand je monte dans les airs, je touche la révélation, je touche la prophétie et la révélation. Voyez-vous, c'est être dans les airs. C'est ça, bien aimé. Donc, aujourd'hui, en réalité, je vais essayer d'aborder aussi quelques aspects. Donc, cette histoire de Tamar avec ses deux jumeaux, je l'avais déjà touché, je l'avais déjà parlé, mais aujourd'hui, je vais faire une tournure. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons que dans la révélation, on peut entrer dans plusieurs dimensions. Donc, on peut montrer plusieurs facettes d'expliquer les Écritures. Vous voyez? Une même histoire qui est l'ombre, frère. Une même histoire de l'ombre, mais quand on touche la réalité va dégager beaucoup d'ombre de la même histoire. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'avais déjà expliqué, donc je vais récapituler un peu. Il y a de cela 2 semaines, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a de cela 2 semaines. J'avais bien expliqué que Zérak, en réalité, je suis dans l'histoire de Tamar qui avait mis 2 jumeaux au monde. Tamar, dont les enfants étaient venus de Juda, les fils de Jacob, l'un des fils de Jacob, avait engrossé Tamar, sa belle-fille. Vous voyez ça? Et sa belle-fille avait mis au monde 2 jumeaux. Et j'avais expliqué les mouvements là que les jumeaux avaient fait. C'est-à-dire, les jumeaux avaient fait 2 mouvements prophétiques. Donc, il y avait Zérak qui avait fait sortir sa main. Et quand la sage femme avait vu sa main sortir, la sage femme avait mis, c'est-à-dire, elle a mis les fils cramoisis dans la main de l'enfant. Sur la main de l'enfant, il a attaché, sur la main de l'enfant, un fil cramoisi. Vous voyez ça? Et la sage femme avait dit certainement, celui-ci sortira le premier. Voyez-vous ça? Mais en réalité, quand le premier enfant était né, c'était bien Péretz. Oh, Péretz, en réalité, c'est lui qui était sorti le premier. Mais on a remarqué que la main de Zérak c'est-à-dire avait précédé la sortie de Zérak. Vous voyez ça? J'avais expliqué ça, j'avais touché comme les hommes de Dieu, comme le serviteur, comme le prophète. Donc la main de Zérak, c'était comme Jean-Baptiste qui avait précédé Jésus-Christ. Voyez-vous ça? J'avais dit que la main de Zérak, c'était bien le prophète. Le prophète qui parlait, pourquoi l'attachement du fil cramoisi? Parce que le prophète, en réalité, il annonçait l'œuvre de la croix. Il parlait de Jésus. C'est pourquoi Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 39, quand il vient, il a vu qu'il y a les pharisiens qui sondaient les Écritures. Salut mon bien-aimé, fils d'Aaron, que le Seigneur vous bénisse. Donc, il dit que vous sondez les Écritures, vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de vous. Voyez-vous ça? Donc, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance ont prophétisé sur cet homme de Jésus. Voyez-vous ça? C'est pourquoi la main de notre bien-aimé Zérak qui était sorti, voyez-vous ça? C'était bien en réalité les prophètes de l'Ancienne Alliance qui parlaient de l'œuvre de la croix. Ils prophétisaient de Jésus. Voyez-vous ça? Et après ça, il y a quelqu'un qui avait ouvert la brèche. En réalité, c'était Péretz. Or, Péretz qui vient après, nous avons dit que c'était lui le dernier prophète. Donc, Péretz était l'ombre de Jean-Baptiste qui sort pour préparer les chemins
afin que Zérak vienne. Vous voyez comment on avait expliqué. Mais aujourd'hui, on va prendre, ce sont de mêmes écritures, mais on va tourner dans un autre sens. C'est pourquoi nous disons qu'on peut agiter, voyez-vous ça? On peut agiter la nuit, on peut secouer la nuit, du deux côtés, voyez-vous ça? Donc nous disons que dans la révélation, nous pouvons tourner de plusieurs manières. Bon, je vais aujourd'hui prendre les mêmes écritures, mais prendre une autre autoroute. Donc, nous prendrons un autre sens, mais les mêmes écritures. Vous voyez ça? Donc, j'ai essayé un peu de récapituler ce qu'on avait vu la fois dernière. Mais maintenant, ici, j'ai relis l'écriture. Nous lisons au nom de Jésus. Quand elle fit au moment d'accoucher, elle est là, en réalité, c'est Rachel, et pardon, c'est Tamar. C'est Tamar. Donc, on est dans l'histoire de Tamar. Lisons. Quand elle fit au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il en eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris, donc elle avait pris la main là, et il attacha un fil cramoisi, en disant, celui-ci sort le premier. Mais, il retira la main, et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Péretz. Ensuite, sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zérak, qui signifie le soleil levant. Voilà. Donc, nous avons lu l'écriture. Maintenant, on va expliquer ce qu'on avait lu. Inviter le peuple s'il y a moyen. Vous voyez, vous allez m'excuser. Maintenant, on va en donner l'explication. En suivant aussi le bien-aimé, en réalité, Obed, j'avais dit que je vais essayer un peu de parler de ça aujourd'hui. Remarquez. Ici, Tamar était la belle fille, voyez-vous, la belle fille de Juda. Maintenant, Tamar, en réalité, était mariée avec Er. Après la mort d'Er, il y a le petit frère qui était venu, et le troisième. Voyez-vous, ils étaient au nombre de 3. Mais en réalité, le plus petit n'a pas pu prendre sa belle-sœur. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Juda n'a pas donné le petit frère de Er à sa belle-sœur. Voyez-vous? C'est pourquoi nous disons que, est-ce que vous voyez que dans les Écritures, une femme plus âgée peut prendre aussi un homme moins âgé que elle. Donc, c'est dans cette Écriture. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce n'est pas un péché. Si nous voyons un couple, et dans ces couples, nous voyons que l'homme est moins âgé que la femme. Donc, ce n'est pas un péché. Voyez ici. Donc, en réalité, nous voyons notre sœur Tamar espérer que le petit frère de son mari va la prendre. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, le père n'a pas donné. Son dernier fils à Tamar. Donc, nous expliquons ça par rapport aux Écritures. Si nous regardons le mouvement prophétique, nous voyons tous ces mouvements étaient prophétiques. Ouais. Donc, nous comprenons que et tous les frères et tous ses frères, ils n'ont pas pu engrosser Tamar. Donc, nous remarquons que et ses frères sont l'ombre des eunuques. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'ombre des eunuques. Voyez? Donc, nous comprenons que et tous ses frères, l'ombre des prophètes du matin, qui ont amené la loi à Tamar, mais en réalité, qui n'ont pas pu donner la semence à Tamar. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi quand nous regardons dans les Écritures, donc nous voyons que tous les prophètes de l'ancienne alliance ont parlé en parabole. Donc tout le monde a parlé en parabole en regardant Juda. Est-ce que vous voyez ça? Il regardait Juda, le principal prophète. Est-ce que vous voyez ça? Donc Juda ici, c'est l'ombre du Père. En d'autres termes, c'est l'ombre de Moïse. Pourquoi? Parce que j'ai l'écriture. Quand Moïse
était parti pour aller délivrer Israël en Égypte. Et vous allez remarquer, Dieu avait dit que moi-même je suis parti. Donc je suis descendu pour vous délivrer. Donc ici, quand nous voyons Judas, il peut prendre l'ombre de Moïse, tout comme il peut prendre aussi l'ombre du Père. Maintenant, je prends la portion que Judas, c'est l'ombre de Moïse ici. Remarquez, quand je prends la position que Judas lui-même l'ombre de Moïse, nous voyons que Judas, au commencement, lui-même n'a pas couché avec Tamar. Est-ce que vous voyez ça? Parce que, pourquoi? Parce que il y a Er qui avait Tamar comme femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous voyons que par rapport à l'écriture de Jérémie chapitre 7, le verset 25, dès le matin, le Seigneur avait envoyé, donc je prends ça, je prends l'écriture là, je prends Jérémie chapitre 7, vous voyez ça? Jérémie chapitre 7, je prends rapidement l'écriture, je prends le verset 25. Depuis les jours où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ces jours, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Donc, les serviteurs, les prophètes, c'est en pluriel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous voyons, c'est lui qui envoie tous ses serviteurs, le prophète. En réalité, c'était lui-même. Est-ce que vous voyez ça? C'était lui-même, Judas, qui avait envoyé ses serviteurs, les prophètes. Donc, à commencer par Er et ses frères, ce sont les prophètes de l'ancienne alliance qui n'ont pas pu donner la sémence. C'est ce que nous connaissons dans cet évangile. Et maintenant, nous disons que tous les prophètes qui ont marché au temps du matin, ils regardaient Moïse. Donc, nous disons aussi que Judas ici, c'est Moïse et frère. Parce que tous les prophètes ont parlé en parabole, mais c'est Moïse qui parle en parabole. Donc, nous disons que le temps que Er était parti, nous comprenons que Er était représenté par les pères. Parce qu'aux temps anciens, c'est le papa qui prenait la femme pour son enfant. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, vous allez comprendre que Israël était la femme de Moïse. Quand bien même que tous les prophètes étaient descendus en Israël, mais Israël reste la femme de Moïse. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'Écriture dit que Moïse était roi en Israël. Donc, nous voyons que le roi, c'est l'homme, et tout le pays, c'est la femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que Moïse, c'est lui qui conduisait le peuple. Et maintenant, le temps que Tamar ne concevait pas, Tamar était l'ombre d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Qui n'a pas pu donner en réalité des fruits. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste était venu, il a dit, qui vous a montré à fuir la colère à venir? Après avoir le baptisé, Jean leur disait, produisez des fruits dignes de repentance. Voyez-vous? Donc nous comprenons que Israël ne produisait pas de fruits. Voyez-vous ça? Parce qu'Israël c'est un arbre. Voyez ça? Donc, en réalité ici, nous allons voir que le père Tamar, pardon, Judas qui est le père ici, parce que le père c'est Judas qui est le père, nous voyons que même lui-même, au temps où ses enfants partaient avec la sœur Tamar, en réalité, il n'y avait pas de fruits. Voyez-vous ça? Parce qu'ils avaient l'enseignement de Judas. Donc, l'enseignement de Judas le matin, c'était la loi. Est-ce que vous voyez ça? Ici, je suis en train de mélanger Moïse et Dieu, et le Père. Est-ce que vous voyez ça? Parce que je me suis tenu dans l'écriture là où Moïse était descendu pour sortir les enfants d'Israël. Mais l'Éternel dit que je suis descendu moi-même en Égypte pour vous sauver. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous avons vu que c'est Moïse qui était descendu. Donc Moïse est égal à Père, est égal au Père. Donc Moïse et Dieu sont un. Est-ce que vous voyez ici? C'est pourquoi Jésus va dire que moi et le Père nous sommes un. Donc le prophète et son envoyé sont un. Parce que le prophète est là pour répéter les paroles de son envoyé.
Nous allons progresser, après nous allons faire une virgule. Ouais, parce que nous aimons les virgules. Regardez ici. Donc nous comprenons que tous les temps, en réalité, Tamar n'a pas produit. Donc Tamar, l'ombre d'Israël. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Nous allons remarquer que tous les prophètes sont partis. Et maintenant, il faut que le temps change. Comprenez? Tamar va faire un déplacement. Nous comprenons que Tamar qui se déplace pour aller se placer sur les chemins, Tamar est l'ombre des nations. Voyez-vous ça? Le peuple change de couleur. Tamar devient l'ombre des nations. Maintenant, le père connaissant que tous les prophètes sont des eunuques qui n'ont pas de sémence, le père va venir lui-même. Est-ce que vous remarquez ça? Le père va descendre lui-même. Or, le père qui descend, je suis dans la révélation de ces choses, frère. Est-ce que vous remarquez ça? Je vois Tamar, je vois Judas, je vois ses enfants, mais je suis en train de voir le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je regarde les mouvements de Jésus pour parler. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi vous allez dire que non, mais tu n'as pas expliqué qu'il avait donné... Non, parce que c'est pas ça notre autoroute. Nous roulons vers l'Espagne, frère. Nous ne montons pas vers Pologne. Non, nous on descend vers l'Espagne. Est-ce que vous voyez ça? Il faut me suivre avec l'autoroute. Hein? Ça dit, quand vous me suivez, il faut regarder l'autoroute que je suis en train de marcher. Je suis en train de rouler avec. Remarquez, le Père va descendre lui-même. Et quand le Père va descendre lui-même, là les choses vont changer. Et nous allons remarquer que Tamar va devenir enceinte. Donc, nous comprenons que le Père qui va engrosser, c'est le Père qui a la sémence. Or, le Père Judas, c'est lui le roi qui détient la sémence. Et tous ses enfants étaient seulement que des eunuques. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons que tous les prophètes de l'ancienne alliance sont les enfants de Dieu. Est-ce que vous remarquez? Sont les fils de Dieu. Hein? Pour voir ça, vous allez comprendre que Adam a été créé à l'image de Dieu, dit l'Écriture. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous voyez? Et Dieu créa l'homme. L'homme là, c'était Adam. Mais le frère Luc nous dit que Adam était fils de Dieu. Donc nous remarquons que Adam était créé à l'image de Dieu. Mais le frère Luc nous montre que c'était le fils. Donc Adam était un prophète. Est-ce que vous voyez ça? Le prophète Adam et tous les restes des prophètes sont les fils. Voilà pourquoi nous allons remarquer que Judas, tous ses enfants en réalité sont... Voyez-vous? Tous ces enfants sont des prophètes. Or, les prophètes sont des eunuques. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, je vais descendre un peu. Nous disons que tous les ministres sont des eunuques. Tous les ministres n'ont pas de sémence. Si vous voyez un ministre qui a une sémence, nous comprenons que celui-là ne vient pas de Dieu. Donc, nous comprenons que par rapport au livre de Jérémie, chapitre 23, le conseil de Dieu a été organisé. Et si vous voyez qu'un ministre qui est en train de donner sa sémence au peuple, nous comprenons que ce ministre-là n'est pas envoyé de Dieu. Est-ce que vous remarquez? Pour voir ça bien, frère, vous allez comprendre que dans les champs, il y a de l'ivraie et il y a du blé. Est-ce que vous remarquez? Si nous prenons le blé comme les envoyés, donc nous comprenons que le blé ont été envoyés par Dieu. Mais l'ivraie, c'est lui qui était venu le planter. C'était bien le diable. Est-ce que vous voyez ça? Donc aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu et nous avons des serviteurs du diable. Nous sommes tous dans le même champ. Est-ce que vous remarquez ça? C'est pourquoi vous allez voir qu'un ministre, il donne sa sémence. Donc il détourne le peuple de la bonne voie. Voyez-vous ça? Il commence à donner sa sémence à lui. Au lieu de présenter Christ, ils font semblant de présenter Christ. Mais ce sont eux qui règnent sur le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc ce sont eux-là qui dictent le peuple. C'est pourquoi nous nous effaçons, frère. Hein, nous disons, moi je crois que les gens peuvent témoigner. Moi j'appelle personne pour dire qu'il ne faut pas suivre celui-là. Et celui-là est comme ça. Moi je ne suis pas comme ça, frère. On fait l'œuvre du Seigneur et c'est le Seigneur qui se manifeste à la fin. Si vous voyez un ministre, un prédicateur qui est en train de sensibiliser le peuple,
Lui là, hein, ouais, Jésus avait dit, c'est Moïse qui vous accuse, voyez. Donc nous comprenons que c'est un serviteur de Moïse qui accuse le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est lui là est comme ça. Non, nous on nous a pas envoyé pour venir présenter un homme. Nous présentons pas un homme. Nous présentons Jésus. Nous présentons le véritable Judas. Est-ce que vous voyez ça? Donc remarquez, tous les temps là, nous comprenons que c'était le temps du matin où tous les prophètes n'avaient pas de semences. Vous voyez que le peuple a commencé à marcher. Le peuple, donc nous comprenons que la marche de Tamar était les souffrances. Que vous voyez? Tamar s'inquiétait. Tamar savait que quand elle est avec un homme, il faut qu'elle devienne enceinte. Mais en réalité, les hommes qu'elle croisait n'avaient pas de semences. Les hommes là étaient des stériles. Donc, ils ne pouvaient pas donner la semence. Nous comprenons que c'était bien les eunuques. Ce sont des vrais prophètes de Dieu qui ne pouvaient pas ensemencer la femme. Donc, c'est lui qui détient la semence. En réalité, c'est le roi lui-même. Est-ce que vous voyez ça? C'est le roi lui-même. Donc, nous allons continuer. Maintenant, Tamar va faire la marche pour aller se placer sur la route. En quittant la maison. Est-ce que vous voyez ça? Pour aller se placer sur la route. Nous faisons une virgule pour voir que ça change le temps. Remarquez, c'est le temps, il faut que le Père vienne lui-même. Parce que le peuple a beaucoup souffert. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, ça change la dispensation. Remarquez, donc, le temps du matin finit. Et nous remarquons que Tamar change d'endroit. Parce que le Père va descendre là-bas. Donc, remarquez une chose. J'ai l'écriture de Michel. Donc, le Père, en réalité, va prendre tous ses enfants. Qu'est-ce que vous remarquez? Le Père, il va marcher. Est-ce que vous remarquez ça? Parce que le Père était resté chez lui dans la maison. Mais le Père va quitter la maison pour aller vers une autre vie. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, en chemin faisant, nous allons remarquer que, en réalité, le Père va croiser Tamar qui s'était déguisé. Hein? Donc, nous ne détaillons pas l'écriture là parce qu'on a beaucoup à dire. C'est pas notre autoroute, hein? Voyez-vous ça? Parce que ça, il faut lire ça, c'est dans le livre de Genèse chapitre 38. Hein? C'est là où il y a l'histoire là. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, quand Judas était éloigné de ses frères, donc c'est là où ça a commencé. Mais nous avons pris seulement ça. Mais voyez-vous ça? Donc, Tamar s'est déguisée comme une femme prostituée, ça on connaît, mais on ne donne pas de détails parce que c'est pas ça notre autoroute. Nous, on est là où l'enfant va sortir, les enfants vont sortir du ventre de Tamar. Remarquez, le père va marcher lui-même et le père va partir donner la semence. Voyez-vous ça? Donc, le père qui change de camp. La maison de Judas, c'était Israël. Là où il y avait la femme qui espérait mettre au monde. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la terre, par rapport au livre d'Ésaïe, nous remarquons que c'est une épouse. Or, quand nous regardons dans la maison de Judas, nous voyons Tamar qui était là comme une épouse. Voyez-vous? Mais tous les enfants n'ont pas pu donner la semence. Même le dernier fils n'est même pas parti. Donc, si le dernier fils n'est pas parti avec la sœur Tamar, nous comprenons que le fils dernier n'a pas aussi prêché à Tamar. Donc, Tamar, comme une femme, n'a pas reçu l'enseignement, donc la semence, la vie. Parce que la vie se trouve dans le fils. C'est pourquoi vous allez remarquer même Sarah, toute sa jeunesse n'a pas pu être enceinte. Parce que quand notre prophète Abraham partait visiter Sarah, en réalité, Abraham descendait comme tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Est-ce que vous voyez ça? Mais maintenant, vers le soir, nous comprenons que Dieu va descendre avec le Père. Là, je suis en train de voir David, frère. Parce que moi, je roule trop dans les virgules. Parce que vous allez comprendre que quand Abraham couchait avec la sœur Sarah pour donner la semence, nous comprenons que ce sont les trois frères de David, en réalité, qui étaient là avec tout Israël, mais qui n'arrivaient pas, voyez-vous ça, à donner la semence à Israël, parce qu'Israël avait toujours peur. Peur de qui? Peur de Goliath. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, donner la semence, c'est faire croire que nous avons un Dieu puissant qui sait nous délivrer. Donc, il faut tuer Goliath.
Voyez-vous ça? Maintenant, nous comprenons que vers le soir, quand Abraham était devenu vieux, est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons, la sœur Sarah aussi était devenue vieille. Ça change, vous voyez? La même personne jeune, mais avec le temps, la même personne devient vieux. Donc, au temps de la jeunesse de Sarah, Sarah était l'ombre d'Israël. Mais quand elle va vieillir, nous comprenons que Sarah va devenir l'église. Est-ce que vous voyez ça? Sarah va devenir l'église. Parce qu'elle aura la facilité d'avoir l'enfant. Jean chapitre 1, Jean chapitre 5, le verset 12. C'est lui qui a les fils a la vie. Mais celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie. Donc, c'est là où nous sommes en train d'expliquer. Voyez-vous? Donc, Abraham, quand il est jeune, il est tous les prophètes de l'ancienne alliance. Mais quand il va vieillir, nous comprenons que la vieillesse d'Abraham, c'est Jésus qui vient au temps du soir. Donc, Jésus qui vient au temps du soir, c'est Dieu lui-même, mais qui est devenu vieux. C'est pourquoi il n'était pas trop colérique. Voyez-vous? Voilà, le vieux ne s'enfle pas trop en colère. Voyez-vous ça? Parce que c'est un vieillard. Il a le pardon à lui. Remarquez, nous sommes en train de descendre. Je vais faire une virgule. Quand Tamar est en cours de route, elle devient l'église. Et le père lui-même va descendre. Parce que le père, c'est le roi. Est-ce que vous voyez ça? Le père descend le soir. Quand il va descendre le soir, il va ensemencer la sœur Tamar. C'est là où nous faisons notre point virgule. Est-ce que vous voyez que le Seigneur vous bénisse? Je vais tourner. Maintenant, la sœur Tamar devient enceinte. C'est là où nous allons expliquer aujourd'hui. Je suis maintenant là. La sœur Tamar est maintenant enceinte. Voilà, nous commençons notre enseignement d'aujourd'hui. Maintenant, nous commençons ici. La sœur Tamar enceinte. Mais dans son ventre, il y avait 2 jumeaux. Donc, il y avait 2 enfants. Il y a un qui s'appelait Péret et il y a le second qui s'appelait Zérak. Vous voyez ça? Et maintenant, les 2 enfants-là, dans le ventre de Tamar, nous disons que ce sont les 2 peuples. Pourquoi je l'ai dit? Je suis en train de regarder la sœur Rebecca, qui était aussi enceinte de notre patriarche Isaac. Est-ce que vous voyez ça? Je suis dans le livre de Genèse chapitre 25. Le verset, je crois, 25, quand la sœur Rebecca avait consulté l'Éternel. Le Seigneur lui dit, il y a 2 peuples dans ton ventre. Nous comprenons que les 2 jumeaux, ce sont 2 peuples. C'est là où je vais entrer pour dire que Zérak et Péret, ce sont 2 peuples dans le ventre de Tamar. Vous voyez? Donc ça, je prends l'écriture là. Genèse chapitre 25. Donc, je vais prendre l'écriture, je cherche le verset. Je lis le verset 23. L'écriture dit ceci. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Vous voyez, c'est l'écriture que j'avais besoin. Vous voyez, j'ai lu la partie A. Donc, les 2 jumeaux dans le ventre de Tamar, nous comprenons ce sont 2 peuples, 2 nations. Vous voyez ça? Donc, c'est les 2 peuples. Qui sont ce peuple-là? C'était Péret et Zérak. Mais remarquez une chose. Ici, vous allez remarquer que le ventre de Rebecca, en réalité, c'est ça l'ombre du monde. Voyez-vous ça? Donc là, je vais virguler à mort pour aller voir ça. Hein? Vous voyez ça? Donc, le ventre de notre sœur Tamar, c'est ça l'ombre du monde qui détient 2 peuples à l'intérieur. Vous remarquez? Donc, ici, quand nous virgulons, nous comprenons que Tamar, en réalité, c'est elle qui porte les enfants. Mais je vais prendre les écritures. C'est la sœur Tamar qui porte les enfants. En d'autres termes, c'est la sœur Tamar qui est en train d'enseigner les enfants. Mais remarquez une chose. Quand nous allons prendre l'écriture, c'est là où nous allons revenir vers Judas. Nous prenons l'écriture. Je suis dans le livre de Jean chapitre 17. Vous voyez? Aujourd'hui, j'ai lu aussi la Nouvelle Alliance.
Je touche ça. Jean chapitre 17. Suivez-moi attentivement. Hein? Nous sommes dans la chambre. Nous connaissons que notre thème principal, c'est Jacob, le créateur de 12 tribus d'Israël. C'est ça le thème principal. Mais nous étions entrés dans la chambre. Dans cette chambre de Tamar qu'on est là, on finit dans la chambre de nettoyer la chambre. On ne va pas aussi finir parce que d'autres ministres vont passer, et moi je ne saurais pas le finir. Donc, nous puisons ce que le Seigneur nous fait la grâce de puiser dans cette chambre. Et quand nous allons sortir au salon, c'est là où nous allons continuer à toucher Jacob. Remarquez dans la chambre ici, je suis en train de lire. Jean chapitre 17. Je prends l'écriture. Jean chapitre 17, le verset, je vais chercher, supportez-moi, hein, le verset 6. J'ai fait connaître, ça c'est le Seigneur qui est en train de parler, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Donc le monde, c'est le ventre là de Tamar. Hein? Les hommes que le Seigneur lui a donnés, les hommes là, en réalité, c'est Péret et c'est qui? C'est Térak. Donc, ici il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Ah, ça j'aime. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Oh, ça j'aime. Voyez-vous ça? Donc ici, je suis en train de voir la sœur Tamar qui est en train de dire, comme le Seigneur Jésus-Christ. Donc Tamar est l'ombre du Seigneur qui garde deux peuples. Est-ce que vous remarquez ici? Hein? Tamar, Jean chapitre 17, le verset 6. Bien-aimé Peter Moukwa, que le Seigneur vous bénisse. Donc Tamar, c'est l'ombre du Seigneur. Mais le Seigneur a le ventre. En d'autres termes, le ventre de Tamar, c'est l'arche de Noé qui détient deux peuples. Est-ce que vous voyez ça? L'arche de Noé détient Térak et l'arche de Noé détient Péret. Est-ce que vous voyez ça? Ça j'aime. Je suis dans les livres de Genèse toujours. Hein? Donc, je revois l'écriture pour que nous sautions là où nous sommes. Je revois rapidement l'écriture. Je revois ça rapidement. Hein? Donc, nous avons bien dit, je suis dans les livres de Jean chapitre 17, le verset 6. Voyez-vous ça? Donc, nous comprenons que les enfants là, le deux, Zérak et Péret, le deux jumeaux étaient dans le ventre de Tamar. Donc, Tamar, c'est elle qui faisait nourrir ses enfants. Or, les enfants là, en réalité, ils se nourrissent. Nous connaissons l'anatomie, nous connaissons la biologie. Voyez-vous ça? Donc, c'est le cordon ombilical qui fait nourrir les enfants. Donc, la mère est liée par ces cordons avec les enfants. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que la maman qui nourrissait les enfants là, en réalité, c'était la sœur Tamar. Il est l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, le Seigneur dit qu'ils étaient à toi. Voyez-vous ça? Les enfants étaient à qui? Donc, nous comprenons que ces enfants-là étaient à Dieu. Or, Dieu ici, dans notre histoire, c'est l'ombre de Juda. Donc, Juda qui est l'ombre du Père, et nous comprenons que Tamar, c'est la mère. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il va venir, il va dire, Jérusalem, Jérusalem, j'ai voulu vous rassembler, donc vous réunir comme une poule qui réunit ses petits. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que Jésus était un homme. Mais en réalité, quand il vient pour porter le peuple, pour réunir le peuple, il se présente comme il joue le rôle d'une femme. Est-ce que vous voyez ça? Parce que si nous regardons par rapport à l'enseignement de la nature, ou soit si je reviens dans les livres de Genèse, dans la création, vous allez remarquer que Dieu va faire le monde. Le monde, c'est quoi? Dieu va faire le monde, c'est le ciel. Est-ce que vous voyez ça? Dieu va mettre le soleil et il va mettre la lune et les étoiles. Donc, pour faire les mouvements, nous comprenons que le soleil vient seul, mais la lune vient avec les étoiles. Nous comprenons celui qui vient avec les étoiles, c'est la lune. Donc, la lune, c'est la mère
qui a des enfants. Si je regarde l'écriture de Genèse 37, c'est là où le bien-aimé Joseph est en train de présenter son songe. Mais quand le père va venir, il va interpréter les songes. Le père va dire que, donc tu veux me dire que moi et ta mère et tes frères, voyez-vous? Donc nous comprenons que la lune c'est les enfants, si nous prenons la famille de Jacob. La lune c'est les enfants, pardon, la lune c'est la femme, la mère. Et le soleil c'est les pères, les étoiles c'est les enfants. Est-ce que vous voyez ça? Ça règne, donc si nous prenons la lune et les étoiles, règne la nuit. Est-ce que vous voyez ça? La nuit, nous comprenons que c'est la lune qui garde la grande lumière. Est-ce que vous voyez ça? On nous a toujours expliqué, le soleil règne seul, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la lune, c'est Moïse qui règne avec les étoiles. Ça, c'est pas ça l'autoroute d'aujourd'hui. C'est ce que j'aime. La grâce que le Seigneur nous a faite. Est-ce que vous voyez ça? On peut dire d'autres choses, on peut tourner. C'est pourquoi j'avais dit à l'apôtre Manique, on peut tourner. Voyez-vous ça? Nous appelons ça l'évangile de 5 gigas. Donc l'évangile éternel d'aujourd'hui n'est pas l'évangile éternel d'hier. L'évangile éternel d'hier, voyez-vous, nous sommes en train de marcher. L'évangile éternel d'hier, voyez-vous ça, si on garde une seule autoroute, on reste là. Mais le bien-aimé Daniel a déjà dit, comme on est en train d'avancer, la connaissance continue à augmenter. Et les choses que nous présentons aujourd'hui, quand nos enfants vont venir, ils vont dire que nos pères n'ont pas bien vu. Voyez-vous ça? Nous, le Seigneur nous fait encore plus de la grâce. C'est pourquoi le frère Paul dit qu'il n'avait pas le temps de tout expliquer. Est-ce que vous voyez ça? Le frère Paul n'avait pas le temps. Donc, nous expliquons ce que Paul n'avait pas eu le temps d'expliquer. Et nos enfants vont expliquer ce que nous n'avons pas eu le temps d'expliquer. Cela veut dire que la prophétie de Daniel est en train de marcher. Voyez-vous? Mais nous sommes en train d'attendre toujours, comme le frère Habakkuk l'a dit, le prophète Habakkuk. Donc, ici, vous allez remarquer que ici, la lune là, c'est le Seigneur Jésus-Christ et qui va avoir ses enfants. Est-ce que vous voyez ça? Ça j'aime. Donc nous remarquons que en réalité, la famille du ciel, c'est le soleil, la lune et les étoiles. Remarquez ça ici. Donc, c'est lui qui devrait venir, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient étant un homme, mais qui joue le rôle d'une mère pour réunir les petits. Les petits que le Seigneur voulait réunir, c'était Israël et le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Mais Israël n'a pas voulu. Donc nous comprenons qu'il était venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ici vous allez remarquer la sœur Tamar est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui porte deux peuples. Est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que vous avez remarqué ça? Mais le temps que Juda avait régné, Juda avait qu'un seul peuple qui est Tamar. Ouais. Mais quand Tamar revient le soir, nous avons fait déjà la virgule. Hein? Quand Tamar revient, Tamar va avoir deux peuples. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ici, le Seigneur dit dans le livre de Jean, chapitre 17, il dit qu'ils étaient à toi. Ah, donc comment ils étaient? Donc nous comprenons que Pérez et son frère, en réalité, appartiennent à Judas. Est-ce que vous voyez ça? Mais comment ça? Vous allez comprendre que les enfants viennent du Père. C'est le Père qui a la sémence. Vous allez remarquer que Jésus est en train de nous enseigner, Jésus est en train de nous garder, mais il dit qu'ils étaient à toi. Donc nous comprenons que nous venons du Père. Est-ce que vous remarquez ça? Donc c'est ça l'écriture ici. Donc Jésus est en train d'expliquer Zérak et son frère Pérez comme le peuple. J'ai lu l'écriture qui a dit que deux peuples sont dans ton ventre. C'était la sœur Rebecca. Donc deux peuples, deux nations. Dans le ventre de Tamar, nous remarquons qu'il y a deux peuples. Donc il y a son frère Pérez et il y a son frère Zérak. Mais remarquez ici, j'ai fait sortir par rapport aux Écritures. Nous avons compris que c'est lui qui nourrissait, c'est celui qui donne l'enseignement, c'est celui qui garde le peuple. Le ventre de Tamar, c'est le monde, là où il y a le peuple. C'est pourquoi Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 17, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Est-ce que vous voyez ça? Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde.
Donc, ils sont dans mon ventre, mais ils ne sont pas de ce ventre. Donc, il faut qu'ils sortent. Est-ce que vous remarquez? Ah, quand ils vont sortir, c'est l'enlèvement. Est-ce que vous voyez? Bon, c'est là où je vais marcher. Hein? C'est là où je crois que je vais marcher. Je prends l'écriture là. Ah. Je prends Jean chapitre 17, le verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi. Ça, c'est le verset 9. Je prends le verset 10. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Est-ce que vous remarquez? Bon. Nous allons marcher pour sortir Zérak et son frère comme le peuple. Après, nous allons tourner pour les faire sortir comme les ministres. Remarquez. Je cherche l'écriture là où l'écriture dit qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je vais chercher l'écriture là. Je crois que c'est dans les... c'est toujours Jean chapitre 17. Je descends. Bon. 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. C'est ça l'écriture. Comme moi je ne suis pas du monde, voyez-vous. Ça j'aime. Bon, je vais continuer mon explication. Remarquez une chose. L'écriture dit que Tamar dit que les enfants appartiennent à Judas. Donc nous comprenons Judas c'est le père et Tamar c'est la mère. Or la mère, nous disons que c'est l'Éternel Jésus-Christ au temps du soir qui va garder le peuple. J'ai donné l'écriture. Jérusalem, je voulais vous réunir comme la mère poule. Vous voyez? Donc c'est une maman qui vient pour garder le peuple, réunir le peuple. Mais qu'est-ce que vous allez remarquer? Ici, aux naissances, hein, à la naissance de ces deux enfants, vous allez remarquer qu'à l'accouchement, il y a un enfant qui va faire le mouvement. L'enfant qui va faire le mouvement, il va sortir sa main. Donc nous comprenons que le peuple qui sort sa main, c'est le premier né. Parce que c'est lui qui sort le premier. Remarquez une chose. Je suis dans les livres. Hein, je vais prendre l'écriture rapidement. Je suis dans les livres d'Exode. Hein, je prends le livre d'Exode, chapitre 4, le verset 22. Exode 4, 22. Voilà, je suis là. Supportez-moi, comme dit notre bien-aimé. Tu diras à Pharaon, Exode chapitre 4, verset 22, pardon. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Ah, ça j'aime. Donc, Israël, c'est le fils des dieux. Et Israël, c'est le premier-né. Donc ici, par rapport à cette écriture, nous voyons celui qui avait fait sortir sa main. En réalité, nous comprenons, c'était bien Zérak. Or, Zérak, c'est le premier-né. Est-ce que vous remarquez? C'est lui, Israël. Le premier-né, ici, c'est Israël. Il a fait sortir ça. La main a été attachée par la sage femme, par une fille de cramoisi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons ici, la sage femme qui attache la main par le fil cramoisi, nous comprenons, c'est le Père lui-même. Est-ce que vous voyez ça? C'est le Père lui-même qui attache, parce que l'Écriture dit, les enfants appartiennent au Père. Donc, la sage femme qui vient attacher le fil cramoisi, nous disons, c'est le Père toujours au temps du soir. Est-ce que vous remarquez? Parce qu'au temps du soir, le Père ne voit pas. Voyez-vous ça? Au temps du soir, le Père est aveugle. Au temps du soir, le Seigneur jette son pain. Parce que quand l'Ecclésiaste dit jette ton pain, en réalité, nous comprenons que le pain a été jeté le soir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons ici que la sage femme, ici, quand elle est en train d'attacher le fil cramoisi, c'était le Père au temps du soir qui va donner les fils. Les fils cramoisis ici n'est rien d'autre que les fils aussi. Voyez-moi bien comment je suis en train de tourner. Pourquoi les fils cramoisis c'est les fils?
Vous savez ça? Pourquoi? Il donne le fils, il donne le pain le soir. C'est pourquoi Jésus a dit que je suis le pain vivant descendu du ciel. Donc nous comprenons que les fils cramoisis, attachés sur la main de l'enfant, nous comprenons que c'est le Seigneur qui est donné. Donc le Père donne le Fils comme le fil cramoisi. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi vous allez remarquer les trônes de Dieu est rouge au temps du soir. C'est pas blanc. Remarquez, le fil est attaché. J'ai l'écriture. C'est pourquoi, comme la main était sortie, la main, c'est l'enfant. La main, c'est un homme. C'est pourquoi Dieu avait dit que j'ai délivré mon peuple par les bras étendus. Les bras étendus, c'était Moïse qui est les bras de Dieu. Est-ce que vous remarquez ça? Jésus aussi est les bras de Dieu. Donc la main qui sort, en réalité, c'est un homme. Vous voyez ça? Donc la main qui sort, c'est un peuple par rapport à l'écriture de Genèse, chapitre 25, le verset 23. Voyez-vous ça? Donc les deux jumeaux dans le ventre, c'est deux peuples. Est-ce que vous voyez? Donc la main, c'est tout un peuple qui est sorti. Bon, je vais expliquer ça. Pourquoi sortir? Ça, on va venir. C'est pourquoi nous disons que cet évangile a beaucoup de virgules. Nous ne prêchons pas tout droit comme les autres. Chacun a sa grâce, frère. Il y a des autres, ils prêchent tout droit. Non, vous voyez, le ministère sert à simplifier les ministères. Mais je dis que l'enseignement de primaire n'est pas l'enseignement de l'université. Mais c'est la même école. Hein, c'est la même école. La même école, mais il y a des dimensions de compréhension. Il y a d'autres virgules, quand on fait ça, c'est trop dur à comprendre. Mais il faut avoir un niveau. Mais celui qui a le niveau dit que ouais, c'est facile, j'ai compris. Parce que vous voyez. Mais les autres vont dire non, non, lui, il complique. Non, parce que le niveau est bas. C'est pourquoi je ne suis pas en train de critiquer, mais je suis en train de dire ce qui est vrai. Parce que moi, d'autres choses, quand mon frère le prêchait, je ne comprenais pas. Pour comprendre, il faut que je suive 3, 4 fois. Après, je dis, ah, il voulait dire ça. Mais quand je suis les autres ministres, c'était facile à comprendre. Donc, dans cet évangile, tout le monde ne peut pas présenter les choses de la même façon. Impossible. C'est pourquoi même le frère Pierre n'a pas prêché comme Paul. Est-ce que vous voyez ça? Chacun a sa grâce. Donc, il y a d'autres qui présentent, ils prennent l'écriture, c'est simple à comprendre, c'est facile. C'est une grâce qui est donnée aux frères. Mais il y en a d'autres, ils prennent des choses compliquées, ils vont dépiécer ça par les écritures, ils expliquent. Chaque ministre a la couleur de l'évangile que le Seigneur lui a donné. C'est pourquoi vous allez remarquer que la tunique de Joseph avait plusieurs couleurs. Donc, il y a des couleurs simples à voir, faciles à comprendre, et il y a des couleurs dures. C'est tellement noir, ça ne se voit pas bien. Ouais, ça fait partir de la tunique. Et vous allez remarquer aussi que l'agneau a plusieurs parties. L'agneau n'a pas seulement une seule partie. Non, l'agneau a le dos, l'agneau a le ventre, il a des entrailles, il a des pieds. Donc, si quelqu'un est en train d'expliquer les pieds, ne faut pas dire que moi, c'est celui qui explique le ventre. Non. Donc, les pieds, c'est aussi l'évangile. C'est aussi l'évangile. C'est pourquoi le Seigneur avait dit qu'il faut manger l'agneau avec des feuilles amères. Vous voyez ça? Que le Seigneur vous bénisse et nous allons continuer. Donc, vous allez remarquer, j'ai bien dit que, on va expliquer comment la main était sortie. Est-ce que vous pouvez remarquer ça? Ça, j'aime. Ouais. Ah, ça, j'aime ces choses. J'aime ces choses. J'ai bien dit que le ventre de Tamar, c'est le monde. Il faut bien me saisir. Donc, quand les enfants vont sortir, en réalité, du ventre, c'est-à-dire de Tamar, donc ils ont quitté le monde. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ils ont quitté le monde. Ça, j'aime. Et ils vont être enlevés. Mais je suis toujours là. Remarquez, pour que c'est-à-dire le fil cramoisi soit attaché, il faut que la main sorte du ventre. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi la main sort du ventre? Remarquez, je vais faire des 4. Je vais faire des 4 de virgule. Je ne sais pas si j'ai consommé déjà combien de minutes. Hein? Je regarde les minutes parce qu'on peut aussi continuer. Remarquez. La main qui sort et la sage femme attache le fil cramoisi. J'ai bien dit,
Les fils cramoisis, c'est les fils. Je continue d'abord, après je vais expliquer les détails. Les fils cramoisis, c'est les fils qui est donné à Zérak. Donc nous comprenons que Zérak qui était sorti, c'est le premier-né qui sort. On a vu que en réalité l'enfant là c'est le premier-né parce qu'il sort déjà. Est-ce que vous remarquez ça? Et maintenant, vous allez comprendre que ça gêne. Et vous allez comprendre, vous avez les bras qui sortent là, en réalité, les bras qui sortent et les bras vont rentrer. Bon, frère, j'ai bien dit que moi j'explique l'évangile un peu compliqué. Donc, ça reste dans les compliqués. Donc, ce sont les hommes compliqués qui me comprennent. Donc, si un homme n'est pas compliqué, il va voir lui là, lui là, lui. Mais nous expliquons les choses compliquées parce qu'il y a des hommes compliqués qui nous suivent. Quand je dis compliqué, les gens avancés. Pourquoi quand les gens nous suivent, ils disent que parce que toi-même étant aveugle, tu ne sauras pas voir qu'on est en train de parler des choses profondes. Parce que tu es aveugle, tu es enfant, tu ne connais pas l'évangile, c'est pourquoi. J'ai dit ça parce que j'avais, on m'a dit des choses. Remarquez. Donc quand on ne voit pas bien, il faut demander de lire pour voir. Remarquez, je vais expliquer la main qui sort et la main qui rentre. Est-ce que vous voyez ça? La main qui sort et la main qui rentre. Je ne vais pas expliquer ça ailleurs. L'évangile éternel que nous avons reçu, nous regardons que les Écritures pour expliquer des choses. Remarquez les bras qui sortent des Zérak et les bras qui rentrent des Zérak. Pourquoi on a dit c'est le fils premier-né? Parce que nous avons lu l'Écriture d'Exode chapitre 4 verset 32. Le Seigneur dit que Israël c'est mon fils premier-né. Or, pourquoi on a su que c'est le premier-né? La sage femme a vu la main sortir. Il attache directement les fils cramoisis. Dans cette autoroute, j'ai fait sortir le fil cramoisi comme Jésus qui est donné à Zérak. Donc Zérak qui est donné, c'est-à-dire le fil qui est donné à Zérak. Donc Zérak a reçu Christ. Et vous savez, donc Jésus a été envoyé. C'est pourquoi Jésus, quand il parlait avec la femme cananéenne, il avait dit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc l'envoyé, c'est la sage femme qui envoie le fil cramoisi. Vers qui? Vers Zérak. Donc, quand le fil cramoisi visite Zérak, en réalité, Péret n'a pas reçu le fil cramoisi. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que le fil cramoisi, c'est un homme qu'on appelle Jésus. C'est pourquoi l'Écriture dit que l'agneau a été immolé avant le fondement du monde, avant la fondation du monde. Donc, je suis dans le livre de 1 Pierre. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, je vais expliquer la main qui sort et la main qui rentre. Ça j'aime. Remarquez. La main qui sort et qui rentre, c'est Israël qui a reçu le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Bon, je vais regarder un prophète pour expliquer ce mouvement. Là-bas, nous allons bien voir ça. Parce que dans le ventre de Tamar, peut-être ça ne va pas bien se voir. Mais nous allons voir ça. Vous voyez? La main qui sort, la main c'est un homme qu'on appelle prophète. Est-ce que vous voyez ça? C'est un homme. Mais ici, nous typifions la main comme le peuple. Nous sommes dans la révélation, dans les aides. C'est Élie qui est monté au ciel. Élie qui est monté au ciel, c'est la main qui sort. Parce que j'ai expliqué que les ventres, c'est les mondes. Maintenant, quand la main sort du monde, en réalité, la main qui sort du monde, ça touche l'éternité, ça touche les ciels. Est-ce que vous voyez ça? Ça va toucher, ça va entrer au ciel. C'est pourquoi la Bible dit qu'Élie était monté au ciel. Donc, nous comprenons que quand Élie est monté au ciel, en réalité, Élie va rentrer encore sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez vu ça? Élie comme la main qui monte au ciel, et Élie comme la main qui va rentrer encore sur la terre. Je vais expliquer ça, mon bien-aimé frère François. Je suis content de vous voir. Donc, en réalité ici, j'ai bien dit que je suis en train d'expliquer les choses compliquées. La main des Zérak qui sort. En réalité, ça sort avant que Péret sort. C'est la main qui est sortie. Nous avons typifié, c'est Israël. Remarquez, c'est les premiers-nés. Maintenant, on va donner les fils qui est les cramoisis, on donne à Israël. Mais les fils n'ont pas été donnés sur la terre, c'était au ciel qu'Israël avait reçu. Les fils, est-ce que vous remarquez ça?
C'est pourquoi je suis en train d'expliquer. Élie qui est en train de monter au ciel, c'est la main qui est sortie. Mais Élie va rentrer dans le monde. C'est les manteaux qui tombent. Est-ce que c'est les manteaux là, c'est Élie, hein? Les manteaux qui étaient tombés, c'était Élie. Donc nous remarquons la main qui sort. C'est la main qui rentre. Quand Élie était sur la terre, son manteau, est-ce que vous voyez ça? Ah, ça gêne. Son manteau représente l'homme lui-même. C'est pourquoi vous allez comprendre que l'Écriture dit noir sur blanc qu'un homme c'est un vêtement. C'est pourquoi l'Écriture dit revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Et Jésus c'est un vêtement. Dans les jardins d'Éden, quand Adam et Ève étaient nus, il y avait l'animal qui était venu les recouvrir. Est-ce que vous voyez ça? Donc le vêtement, c'est un homme. L'animal, c'est la brebis, comme dit dans les livres de, je crois bien, dans les livres des Proverbes, chapitre, je crois, 29, le verset 27, si je ne me trompe pas. Soit 28, 27. Donc, je suis là. Donc, Élie qui monte, il portait le manteau. Mais quand il est monté, nous remarquons le manteau va descendre. Donc c'est Élie qui est rentré. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi j'ai dit que le monde c'est le ventre de Tamar. Donc quand je regarde la sœur Rebecca, je vois aussi son ventre était le monde qui avait détenu deux peuples. Or le ventre, je suis en train de voir aussi l'arche de Noé, c'est le ventre qui avait retenu deux peuples. Les deux peuples ce sont les hommes et les animaux. Ce sont les deux peuples que le ventre, l'arche de Noé avait retenu. Or, le ventre là, c'est une maison. Jésus, c'est une demeure que nous demeurons dedans. Est-ce que vous remarquez ça? Mais là, remarquez. Quand la sage femme attache les fils cramoisis dans la main de notre bien-aimé Zéra, nous comprenons c'est Israël qui avait reçu Christ. Mais les choses étaient passées depuis l'éternité. Donc Israël, pour qu'il reçoive le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le problème d'aujourd'hui. C'est pourquoi le frère Pierre nous dit déjà que l'agneau a été immolé. Pour que l'agneau soit immolé, il y a les prophètes qui étaient déjà passés. C'est pourquoi Dieu dit que est-ce que vous étiez dans mon conseil? Donc par rapport à Jérémie 23, nous comprenons que toutes les choses ont été passées depuis l'éternité, étaient dans la pensée de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, en regardant ces écritures-là, nous allons conclure que Israël, la chose a été déjà planifiée, qui va recevoir le Seigneur. Donc les choses étaient venues d'en haut. Est-ce que vous remarquez ça? Donc depuis le ciel, quand la main sort, ça quitte le ventre, ça sort. Nous comprenons que ces gens qu'on appelle par derrière, de regarder derrière, frère. Jean regarde en arrière pour voir les choses qui étaient passées. Donc, la main qui commence à rentrer, mais la main était retournée d'abord. Voyez-vous ça? Et la main qui commence à venir. Donc, remarquez, la chose comme la main était au ciel, voyez-vous, et la main a reçu le Seigneur. La main qui descend sur la terre, la main descend avec le fil cramoisi. Or, dans le fil cramoisi, frère, les fils cramoisis, dans les fils cramoisis, nous voyons que j'ai bien typifié les fils cramoisis comme Christ, comme le Seigneur. Mais vous allez remarquer, avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne en Israël, il y avait d'abord le prophète qui était passé. Est-ce que vous voyez ça? Dans les fils cramoisis, il y a les prophètes et il y a les Seigneurs qu'Israël avait reçus. Les choses ont commencé par Israël. C'est pourquoi Jésus, quand il parlait avec la femme samaritaine, par rapport à l'écriture de Jean chapitre 24, vous allez remarquer que l'écriture dit que, il dit à la femme, le Seigneur dit à la femme, les salut vient des Juifs. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que quand même que Péret sera sauvé, mais les salut vient des Zérak. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est Zérak qui a été planifié pour ces choses. C'est pourquoi le Seigneur fait montrer ce mouvement. J'ai bien regardé Élie pour voir ça. Donc Élie qui monte au ciel, c'est la main qui sort du ventre, qui quitte la terre pour monter au ciel.
Voyez-vous? Et la main va rentrer. Donc la main qui rentre, c'est le manteau, frère. Donc Élie, c'est tout. Hein? Est-ce que il ne faut pas dire que mais Élie, oui, un homme, c'est un bras. J'ai expliqué ça ici. Les bras de l'Éternel, c'est Moïse. Donc Élie, c'est les bras. Donc le bras qui sort, Élie, c'est un bras qui sort. J'ai les Écritures, frère. Nous ne parlons pas vaguement, non. Quand bien même je ne lis pas l'Écriture, parce qu'il y a les autres qui aiment entendre Jean chapitre 3. Selon Jean, il dit, nous, ce que nous parlons, même si je ne lis pas, ce que je dis, c'est écrit. Est-ce que vous voyez ça? C'est écrit. Moïse, c'est les bras de l'Éternel qui étaient descendus en Égypte pour aller délivrer le peuple. Donc nous comprenons Élie qui monte au ciel, c'est les bras qui sortent. C'est pourquoi Zérak va faire ce même mouvement de sortir les bras. Les bras qui montent, mais vous allez remarquer, quand les bras vont rentrer dans le ventre, ça rentre pas seul, hein? Ça rentre avec la puissance. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand Élie va monter, mais le manteau va descendre. Mais quand Élisée va prendre le manteau, donc le manteau va commencer à opérer des choses. Donc nous remarquons que c'est Élie qui était rentré. Élie, c'est le manteau. Donc les vêtements représentent la personne lui-même. C'est pourquoi vous allez remarquer que Adam et Ève ont reçu les vêtements, c'est-à-dire la peau de l'animal. Mais en réalité, ils avaient reçu l'animal. Est-ce que vous voyez ça? Donc remarquez ici. La main qui était sortie, en réalité, les choses ont commencé depuis le ciel. Ici, je suis en train de typifier les mondes comme ça, les ciels. Mais les ventres, c'est le monde. Donc, le monde comme ça, selon mon autorité, c'est le ciel. Et le ventre, en réalité, c'est ça le monde, là où les deux peuples étaient dedans. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je crois que, je ne sais pas si j'ai mis combien de temps. Donc, je vois déjà l'heure avancée. Ah, on n'est pas pressé, hein, on va faire le point virgule ici. Donc, j'ai donné l'écriture. J'ai bien dit, Israël, c'est mon fils premier-né. Donc, les deux peuples dans les ventres de Rebecca, nous voyons deux peuples dans l'arche de Noé. Nous voyons les deux jumeaux qui sont Ésaü et Jacob. Et nous voyons les deux jumeaux qui sont Péret et Zérak. C'est là où nous sommes dans l'histoire de Péret et Zérak. C'est eux qui ont fait le mouvement. La fois dernière, j'avais expliqué ça comme les envoyés, comme les serviteurs. Aujourd'hui, j'explique comme le peuple. Donc, j'ai bien dit que dans la révélation, on peut tourner dans tous les sens. C'est pourquoi nous disons au peuple que même des questions difficiles, celui qui a la révélation a la possibilité de les expliquer. Parce qu'on voit les Écritures dans tous les sens. On peut tourner l'Écriture. La révélation, c'est l'un de parler de Dieu par rapport à l'Écriture d'un Corinthien. Voyez-vous ça? Donc, en réalité, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. C'est ça, donc, à quoi me sert, bon, si je venais vers vous en parlant en langue, si ce n'est par la révélation. Vous voyez, ça c'est le frère Paul qui est en train de parler, de dire. Donc, nous voyons que la doctrine, la révélation, la prophétie et la connaissance, c'est ça les quatre parler de l'Éternel. Voyez-vous ça? C'est ça les quatre femmes de Jacob. Les quatre femmes, ce sont les quatre parlers. Parce que c'est la femme qui enseigne les enfants. Est-ce que vous voyez ça? Je vais prendre l'Ecclésiaste, je vais prendre beaucoup d'écritures. Ouais. Donc, en réalité, l'enseignant, c'est la femme. À part le Christ qui devrait venir. Remarquez ici que les deux enfants, il y a le fil cramoisi qui est entré à l'intérieur. Mais quand le fil cramoisi va entrer dans le ventre, ici je vais finir parce que la fois prochaine je vais venir avec une autre virgule. Sinon on ne va pas finir aussi. Bon, j'ai fini ce matin et puis on descend, on parle. Voilà, excusez-moi. Remarquez. Le fil cramoisi qui rentre se trouve dans la main de Zérak. Mais nous n'avons pas vu le mouvement dans les ventres, mais nous expliquons les réactions du mouvement. Hein? Donc nous expliquons les réactions du mouvement. Remarquez les réactions du mouvement. Nous n'avons pas vu noir sur blanc comment le fil cramoisi a quitté la main de Zérak pour partir dans la main de Péret. Mais remarquez ici, l'écriture me dit, hein, je vais chercher cette écriture-là qui m'échappe un peu, mais je vais les réciter rapidement. L'écriture dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers.
sont les premiers? C'est Israël, mon fils premier-né. Le fils de l'Éternel premier, c'est Israël. Mais Dieu a toujours eu deux peuples. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi vous allez remarquer que l'arche de l'Éternel a été tirée par deux chevaux. Est-ce que vous voyez ça? L'arche de l'Éternel, quand ça partait dans la cité de David, a été tirée avant la mort d'Ouza. Voyez-vous ça? A été tirée par deux chevaux. Ça a tiré l'arche. Voyez-vous ça? Donc l'arche, c'est la parole qui est donnée vers deux peuples. Les deux peuples marchent avec la parole. Les deux peuples, c'est les chevaux qui marchent avec la parole. La parole. Mais vous allez remarquer que la direction de la loi ne pouvait pas sauver. Donc il faut que l'arche meure. Donc l'arche est identifiée à Ouza. Est-ce que vous remarquez? Bon, on n'a pas prêché comme ça, mais nous parlons de la sorte. Ouais. Donc Ouza va s'identifier à l'arche parce qu'il va tenir l'arche. Est-ce que vous voyez ça? Il va tenir l'arche. L'arche explique que pour que l'arche change de direction, il faut la mort de quelqu'un. Ouza comme l'ombre de Christ qui meurt après le peuple. Parce que le peuple ont été dirigés par l'arche. L'arche sur des chevaux. Nous remarquons que l'arche, c'est l'ombre de Moïse, Dieu au temps de la loi qui tue le peuple. Mais remarquez, quand Ouza va s'identifier, il faut qu'il tienne. Hein, voyez-vous? Donc, après un temps, vous allez remarquer que Ouza va mourir. Et quand Ouza meurt, l'arche tourne de direction. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ici, on peut expliquer que, vous voyez, pour que le fil cramoisi quitte la main des Zérak pour que ça part chez Péret, nous comprenons qu'il y a eu la mort. C'est pourquoi la direction a changé. Est-ce que vous remarquez ça? J'ai bien dit que les deux chevaux sont deux peuples qui sont en train de tirer l'arche. En d'autres termes, le peuple marche avec la parole. Voyez-vous ça? Mais Ouza va présenter sa main, la direction va changer. Or, la direction que la loi a menée, le peuple là, c'était vers la mort. Mais il faut que la direction change. Voyez-vous? La direction change. Donc, la direction va changer. Les changements de direction, nous comprenons que c'est le ciel. Hein? Moi, je n'ai pas touché Obed-Edom. Hein? Je ne suis pas arrivé chez Obed-Edom, comme on nous explique, Obed-Edom. Je n'ai pas touché. Donc, l'arche s'est dirigée vers la cité de David. La cité de David, nous disons que c'était la mort, l'enfer. Mais il faut que l'arche change de direction. Mais pour que l'arche change de direction, nous comprenons qu'il faut que la mort nous englobe, l'arche change de direction. Ah, nous comprenons que la fin de la loi est le commencement de la grâce. Mais je n'ai pas touché au Obed-Edom, je n'ai pas touché, non. Remarquez ici, on n'a pas vu dans les ventres comment les mouvements se changent. Là, on n'a pas vu. Mais nous disons qu'il y a des réactions. Qu'est-ce que vous allez comprendre? Qu'est-ce que vous allez comprendre? L'écriture me dit, les premiers seront les derniers. Oh, les premiers à recevoir le fil cramoisi. Nous comprenons que dans le fil cramoisi, les prophètes, et il y a les Seigneurs. Jésus. C'est dans les fils. C'est pourquoi Jésus a bien dit que ces hommes ont parlé de moi. Vous avez vu ça? Même ils ont prophétisé la mort de Jésus. Ce sont les prophètes qui ont parlé de ça. C'est pourquoi tout se retrouve dans le fil cramoisi parce qu'ils ont le message de la grâce. Les prophètes du matin, mais ils ont prêché la grâce, mais en parabole. Comme la grâce, a été prêchée en parabole, c'est pourquoi le peuple n'a pas eu la vie. Donc c'était la loi. Voyez-vous? Donc la grâce, c'est la loi en parabole. Est-ce que vous voyez ça? La grâce en parabole, c'est ce qu'on appelle la loi. Parce que l'écriture, c'est la loi, mais l'explication de l'écriture, c'est ça la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous disons que les fils cramoisis étaient partis chez Zérak. Or, Zérak, c'est Israël qui est le premier. Mais remarquez, Jésus va dire que les premiers seront les derniers et les derniers les premiers. Alors, ici, dans le mouvement, qui sont les premiers? Les premiers, c'est Zérak. Mais nous parlons par rapport au salut. Il faut que le peuple soit enlevé. Mais nous comprenons que pour que Zérak sorte les derniers avec le fil cramoisi, c'est que Péret avait reçu ça d'abord. Est-ce que vous remarquez ça? Nous tous, nous serons sauvés. Bon, je vais virguler ici. Pour dire quoi? Après avoir été sauvés, nous comprenons
que Péret va sortir le premier. Il était venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Donc, Zérak dans sa main, il avait reçu le prophète. Pourquoi le fil cramoisi a été attaché à la main? Parce que la main porte 5 doigts. Depuis les temps anciens, Dieu nous parle par le 5 livre de Moïse et il nous parle par le 5 ministère. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi vous allez comprendre que ça c'est une autre autoroute qu'on va venir peut-être un jour. Vous allez comprendre que le père Jacob, pardon, le père qui est Judas avait 5 fils. Et vous allez remarquer, Péret avait qu'un fils. Mais Zérak en avait aussi 5. Donc, premier 5, le milieu 1, et la fin avait 5. On va balancer la nuée pour expliquer ces choses. Je crois que prochainement, par la grâce de Dieu. Mais remarquez ici. Vous allez remarquer que dans les fils cramoisis, il y a les prophètes du matin et les seigneurs. Les prophètes du matin ont porté seulement les messages. Mais les fils rouges, nous comprenons, ça indique le sang, la mort. Voyez-vous ça? De notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça indique lui-même, parce que l'Écriture dit que la vie est dans le sang. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous voyons que l'œuvre de la croix a apporté la vie à ces enfants-là. Remarquez une chose. Vous allez comprendre que Jésus-Christ, par rapport à Jean 1, Jean 5, 12, c'est lui qui a les fils à la vie. Donc c'est lui qui porte le fil des cramoisis à la vie. Mais remarquez chez Péret, le fils est envoyé vers Zérak, mais Zérak ne sort pas le premier par rapport au salut. Donc la journée a commencé, la journée a commencé et après vient la nuit. Mais quand Dieu va finir la journée, il va dire, il y a un soir. Donc le soir là c'est Péret qui est sauvé vers le soir. C'est nous les nations. Péret va sortir d'abord en premier par rapport au salut. Est-ce que vous remarquez? Mais Péret n'est pas le fils premier-né par rapport à notre autoroute. Les premiers-nés, c'est Zérak qui était sorti d'abord les premiers. Est-ce que vous voyez ça? Mais Zérak va sortir les derniers. Donc il devient les derniers. Donc nous voyons ça, c'est Ésaü et Jacob. Jacob a reçu la bénédiction, le premier. Et le deuxième, en réalité, c'est Ésaü qui va recevoir la bénédiction. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je suis en train de voir les peuples des nations et Israël. Nous avons reçu le Seigneur. Nous croyons à sa parole et nous serons enlevés. Est-ce que vous voyez ça? Mais après, les désuets vont venir. Donc, le fil cramoisi va quitter des soins. Pourquoi des frères? Nous comprenons qu'il y a les messagers de la loi et les messagers de la grâce. Ils vont venir. Ça j'aime. Ça c'est une autre virgule. Autre virgule. Est-ce que vous voyez ça? Ils sont à deux. C'est pourquoi vous allez comprendre que quand ils marchent comme s'ils étaient à 3, mais en réalité ils étaient qu'à 2. Quand ils montent sur la montagne comme s'ils étaient à 3, mais en réalité ils étaient qu'à 2. Donc Aaron qui monte sur la montagne avec Moïse et Éléazar, ils sont à 3, mais en réalité ils sont à 2. Est-ce que vous remarquez? Parce que le père et le fils, donc il y a 2 temps. Quand le père régnait, le fils était là. Est-ce que vous remarquez ça? C'est pourquoi Jésus aussi quand il régnait, il dit que c'est lui qui m'a bien élevé. Est-ce que vous voyez ça? Il règne toujours à 2. Mais remarquez une chose. Quand le temps de la loi finit, Aaron monte. Voyez-vous ça? Depuis Aaron, on revêt qui? Éléazar. C'est le fils. Ils descendent. Donc quand ils descendent, nous voyons 2. Mais quand ils montent, nous voyons 3. Non. Moi et le père, nous sommes 1. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'était que 2. Sauf qu'il y avait le père et le fils. Visiblement comme ça. Mais quand ils rentrent, nous comprenons qu'on voit 2. Mais en réalité, ils étaient 3. Quand ils descendent de la montagne, ils étaient 3. Ils n'étaient pas 2. Pourquoi? Parce que Aaron, c'est les vêtements qui descendent avec les fils. Est-ce que vous voyez ça? Aaron, vêtements, descendait avec Éléazar. Est-ce que vous avez vu qu'Éléazar qui descend avec Moïse, mais les vêtements de Aaron, c'est Éléazar qui avait porté ça. Donc nous comprenons, Aaron c'est les vêtements. Nous avons bien dit ici que les vêtements c'est un homme. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé. En écoutant l'évangile, il faut que nos vies changent, frère. Si nous écoutons cet évangile et nous ne changeons pas de vie, ça ne sert de rien. Est-ce que vous remarquez ça? Ça ne sert de rien. On écoute l'évangile et on reste des hypocrites.
Moi, j'aime pas les gens qui font voir les gens comme si moi je suis un bon homme, un homme pieux. Ça, c'est les pharisiens. Nous, moi, je suis un homme qui fait, les seigneurs, pardonne-moi parce que je suis un pécheur. Voyez-vous ça? Nous ne sommes pas des publicains. Les gens qui viennent de parfaits hommes, qui montrent et qui sont bons de parfaits. Non, frère. Dans l'homme, il y a des imperfections. Et nous sommes en train de faire la marche pour tout enlever. Voyez-vous ça? C'est pourquoi, bien-aimés, si nous vivons dans l'hypocrisie, bien-aimés, nous n'allons pas hériter les royaumes. J'aime pas des pharisiens hypocrites, frère. Voyez-vous ça? C'est pas moi vrai. Même les pharisiens hypocrites, même le Seigneur dit que si notre justice ne dépasse pas celui des pharisiens, en réalité, nous n'aurons pas les ciels. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous, le peuple des nations là, il faut que notre justice dépasse celui des pharisiens. Est-ce que vous voyez? Nous ne pouvons pas nous comporter comme des pharisiens. Tu manges avec ton frère, mais tu le tues, frère. Ça, c'est diabolique. Est-ce que vous voyez ça? Tu rigoles, tu ris avec ton frère, mais derrière son dos, qu'est-ce que tu fais? C'est un mauvais comportement. Ça, ce n'est pas le comportement des enfants de Dieu. Je suis en train d'exhorter l'église de Dieu. Il faut que nous soyons de vrais. Nous soyons des vrais. Des vrais comme Pierre. Pas des hypocrites comme des Judas Iscariote. Est-ce que vous voyez ça? Mais il faut que nous soyons de vrais frères. Vrais nous. C'est pourquoi un vrai frère, hein, que Dieu nous fasse grâce, bien-aimé, c'est ça. Un vrai frère, la vie qu'il amène ici, la vie qu'il mène ici en Belgique, c'est la même vie qu'il va mener à Kinshasa. Hein? Donc c'est la même vie qu'il va mener à Paris, partout, c'est la même vie. Mais un frère qui change de vie comme la saison, voyez-vous qu'il y a les saisons ici, en Europe, nous avons 4 saisons. Bien-aimé Jimmy Grasse, pas Jimmy Grasse, que le Seigneur bénisse. Les frères doivent être vrais. Il faut qu'on soit vrai. Pas l'hypocrisie, pas... Non, il faut que nous soyons vrais, nous. Voyez-vous ça? C'est pourquoi, bien-aimés, soyons comme. Pas comme le publicain. Ouais. Un publicain, c'est celui qui est orgueilleux. Lui, moi, je gêne. Moi. Non. Devant le Seigneur, nous ne suffisons pas. Quand on vient devant le Seigneur, il faut dire, Seigneur, pardonne-moi, je ne suffis pas. Nous sommes en train de marcher. Mais il ne faut pas que nous ayons cet esprit de condamnation d'avance. De dire seulement que lui là, comme ça, lui là. Non, nous sommes en train de faire la marche. Nous sommes au temps de la grâce. J'ai été mordu par les scorpions, mais comme je regarde en réalité le serpent sur la perche, en réalité, les venin des scorpions est en train de tomber, est en train de quitter mon corps. Donc le venin du serpent brillant est en train de quitter mon corps. Vous voyez, moi je parle dans tous les sens, hein? Parce que moi, la prédication, c'est pas de jeter les... Moi je prends en réalité les exhortations pour expliquer. On n'est pas là pour se tuer, non plus. Mais nous sommes en train de dire, si je me retrouve dans ça, je me retrouve dans ça, je me retrouve dans ça. Donc on se met partout. Donc pour dire qu'étant des chrétiens, il faut que nous soyons des frères. Il ne faut pas que nous soyons des hypocrites, des faux. Non, c'est pas bon. Soyons des frères. Donc, si nous voyons notre frère avec une faiblesse, prions pour lui, soutenons-lui. Et avec le temps, le Seigneur le fera la grâce. Il va devenir comme nous. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi le frère Paul dit de prier pour les autres, de prier pour les uns, et les uns aussi vont prier pour les autres. Même le frère Paul, lui qui écrivait ces choses, lui qui était un homme pieux, un homme puissant en prière et tout, en acte. Mais il disait que priez pour moi. Donc, vous priez pour nous, nous aussi nous prions pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois bien que marchons pieusement, gardons la sanctification. Un homme qui écoute l'évangile éternel, bien aimé, l'évangile éternel, c'est pas un slogan. Il y a des gens qui iront en envers, mais ils sont dans l'évangile éternel. Parce que ça marche que deux, hein, frère. Ça marche que deux, frère. Deux. Hein? On écoute la parole, il faut mettre la parole en pratique. Si on écoute seulement sans pratiquer cette parole, nous n'aurons pas la vie. Donc la vie, en réalité,
se trouve dans écouter et pratiquer. Toujours deux. La loi et la grâce. Donc quand tu écoutes, c'est la loi. Quand tu pratiques, c'est la grâce. Donc, c'est pourquoi l'Écriture dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 20, à la loi, écoutez, et au témoignage, pratiquez. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça, nous amenons ça comme ça, frère. Nous sommes dans les airs. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on écoute, on ne met pas en pratique, c'est la loi, frère. J'ai l'Écriture que notre bien-aimé nous avait donnée dans le partage. Dieu avait donné des lois qui n'étaient pas bonnes. Est-ce que vous voyez ça? Ça l'Écriture la j'aime. Donc, Dieu avait donné à Israël la loi qui n'était pas bonne. Donc, la loi qui n'est pas bonne. Mais Dieu a donné ça à Israël. Donc, en réalité, la loi n'est pas bonne. La loi va te tuer. Écoutez, écoutez. Tala mutu munene. Mais ma colonie qui pratique exact. Donc, ici, il y a quoi à la facilité? Parce que la tête, la personne devient macrocéphale. Donc, en réalité, une grosse tête, mais des petits pieds, des petites mains, des petits bras. En réalité, quand il marche, il aura les déséquilibres. Voyez-vous, la personne va tomber. Donc, la chose marche, écoutez et pratiquez. Donc, en réalité, priez et donc, écoutez la parole et priez beaucoup. La parole et la prière marchent ensemble. On écoute et on pratique. On prie. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas être puissant spirituellement. Vous voyez? Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la chambre de Tamar. Et quand on va quitter la chambre de Tamar, là nous allons sortir sur, nous allons sortir au salon pour toucher Jacob qui est le créateur de 12 tribus. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois bien que